Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous au micro Georges Quenon. Ce matin, nous vivrons ensemble le culte protestant célébré à l'occasion de la fête de Pentecôte. Cette célébration aura pour thème la Pentecôte, acte de naissance de l'Église, mais surtout événement intime et quotidien. Et elle sera conduite par M. François Choquet, aumônier des étudiants et étudiantes à Bruxelles. Béni soit le règne du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, chers amis, en ce dimanche de Pentecôte, il est bon de nous rappeler les paroles de Jésus rapportées par Jean. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est à la margelle de cette promesse que je nous invite à prendre ce midi un temps de repos pour y puiser et nous abreuver du souffle vivant de Dieu. Ouvrons-lui nos cœurs par la prière de louange avec ces mots du psaume 118. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture en temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Amen. Alléluia. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Présentons-nous devant Dieu avec confiance et espérance. Dieu des suffocants, des étouffés, des haletants, Dieu de souffle ténu. Tu es le seul murmure de fin silence, le seul ami des pauvres en souffle. Tu es la seule douceur qui se tient dans l'embrasure du temps, le seul chuchotement dans les replis du cœur, l'intuition de l'improbable vie au plus noir du tombeau. Dieu des suffocants, des étouffés, des haletants, Dieu de souffle ténu. Sur les montagnes où je me fuis, où je m'échoue, toi, déjà tu m'as vu. Rappelle-moi sans cesse que tu ne respires bien que si je viens. Dieu des suffocants, des étouffés, des haletants, Dieu de souffle ténu, tu es le seul, tout humble, qui passe si léger, car tu ne prétends rien, sinon offrir ton souffle, ton pauvre et libre souffle, pour le mêler au mien, pour qu'ensemble, à nouveau, nous respirions enfin. Dieu des suffocants, des étouffés, des haletants, Dieu de souffle ténu, bouffé de vie en tous. Béni sois-tu, Père et Fils et souffle saint. Amen. Et voici la parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Prions. Seigneur, par le mystère de Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Ouvre nos esprits et nos cœurs à ces mots que nous allons écouter, pour que derrière les Écritures, nous puissions entendre une parole. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui place sa confiance en moi. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de ses entrailles. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui auraient cru en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Écoutons à présent le récit de la Pentecôte tel qu'il est rapporté par le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte arriva. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Or, parmi ceux qui séjournaient à ce moment-là dans Jérusalem, il y avait des Juifs pieux venus de tous les coins du monde. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et restèrent cloués sur place.
tant ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles, et pleins d'admiration, ils s'écrièrent « Voyons, tous ces gens qui parlent ne viennent-ils pas de la Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre dialecte maternel ? Nous venons de chez les Parthes, dirent les uns, nous de chez les Mèdes, et nous de chez les Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, nous la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye proche de Cyrène. Et nous venons de Rome, et nous sommes de passage ici. Moi, je suis juif de naissance, et moi, je suis converti à la religion juive. Moi, j'habite l'île de Crète, et moi l'Arabie. Mais alors, comment se fait-il que nous les entendions publier dans nos propres langues les choses merveilleuses que Dieu a accomplies ? Ils ne revenaient pas de leur étonnement et ne savaient plus quoi penser. Qu'est-ce que cela veut dire ? Se demandaient-ils entre eux. C'est très simple, répliquaient ceux qui voulaient tourner la chose en ridicule. C'est l'effet du vin doux. Vous ne voyez donc pas que ces gens sont ivres ? Peut-être avez-vous en tête une de ces représentations traditionnelles de la Pentecôte où l'on voit Marie entourée des 12, Judas ayant été remplacé par Matthias, et des langues de feu qui se posent sur chacun d'entre eux. Cette iconographie classique nous donne à voir quelque chose de la première Pentecôte de l'ère chrétienne, une brûlure d'amour. Celle, au singulier, et ceux qui reçoivent la flamme de l'Esprit, dans cette vision des choses, ont connu et aimé Jésus, le Jésus historique, l'enfant de Nazareth, le prédicateur galiléen de la bonne nouvelle, l'homme cloué sur la croix. Jésus l'avait bien dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et la noble assemblée du Cénacle a pour elle d'avoir expérimenté dans sa chair ce que ça voulait dire, être une de ceux que Jésus aime. Mais ce beau tableau ne doit pas nous faire oublier une chose. Quand l'évangéliste Luc, auteur du livre des Actes, écrit qu'ils se trouvaient réunis tous ensemble, nous ne savons pas avec certitude de qui il parle. S'agit-il des 12 ? Marie, mère de Jésus, était-elle du nombre ? Ou s'agit-il des 120 croyants mentionnés au chapitre 1er, verset 25 ? Luc est comme ça, il faut se faire une raison. Il laisse son texte ouvert à plusieurs interprétations. Il nous garde d'une lecture univoque. Et c'est précisément l'effet de l'Esprit Saint dans le texte que nous avons entendu. Un seul et même souffle se manifeste, c'est l'Esprit. Mais ce même Esprit, voilé sous la forme de flamme, se partage entre tous. Il se partage et il s'adresse au plus intime de chacun. Comment se fait-il donc, s'interrogent les témoins, que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre dialecte maternel, littéralement dans le dialecte dans lequel nous sommes nés. Il y a dans l'expérience de la Pentecôte quelque chose d'éminemment intime. Ceux qui sortent de la maison sous la motion de l'Esprit Saint ne parlent pas une langue universelle, compréhensible par tous. Ils parlent à chacun, chacune, la langue de son cœur, et même de ses entrailles, de ses tripes. Vous savez, quand l'angoisse, la peine ou la joie vous plient en deux, que ça vous prend au bide, c'est jusque-là que l'Esprit vient. Jésus le promettait selon Jean en disant « Celui qui place sa confiance en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de ses entrailles. »
Jésus parle de l'esprit comme de fleuves bouillonnants, de cours d'eau sauvage qu'on ne saurait canaliser. Mais surtout, déjà avant sa mort, Jésus parle de l'Esprit Saint comme d'une expérience intérieure. Le mot que je traduis « entrailles » désigne aussi le sein maternel ou les organes comme l'intestin. La présence de Dieu se révèle là où les choses se nouent et se dénouent. L'ennui avec le mot « esprit » en français, c'est qu'il aplatit le double sens présent à l'origine, que ce soit en hébreu avec « roua » ou en grec avec « pneuma », le mot « esprit » signifie aussi « souffle ». Dieu se rend présent sous une forme tangible mais insaisissable. L'Église universelle mise au monde au jour de la Pentecôte est sous l'autorité d'un moteur mystérieux dont elle ne peut dire où il est présent et où il ne l'est pas. Je ne suis personne pour dire que tel ou tel vit ou ne vit pas sous l'onction de l'Esprit Saint. Ce genre de constat, d'ailleurs, en dit beaucoup plus de la personne qui le pose que de celle qui en est l'objet. Je ne suis personne pour jouer avec les versets bibliques comme d'autres jouent au tarot. À celui qui aura le plus d'atouts dans sa manche, la victoire, ou à celui qui sait le mieux bluffer? Je ne suis personne, nous ne sommes personne pour dire que l'autre, qui vit sa foi chrétienne différemment, est plein de vin doux. Ai-je assez bu pour ma part à la source d'eau vive? Ce que le passage de l'évangile de Jean nous rappelle, c'est le lien direct entre la croix et la Pentecôte. L'Esprit Saint ne peut venir que parce que Jésus a été glorifié, c'est-à-dire parce qu'il a été crucifié. C'est au bois de la croix que s'arrime la possibilité pour nous d'être rejoints par l'Esprit Saint. C'est parce que l'amour a étendu les bras au mont Golgotha, c'est parce que la mort a baissé les bras au matin de Pâques que le souffle saint peut se frayer un chemin jusqu'à nos vies. Tout naît dans ce sacrifice d'amour de la croix, qui n'est pas un accident de parcours, qui n'est pas un simple exemple. Tout naît dans ce sacrifice d'amour, toute fête chrétienne, Pentecôte comprise, est conditionnée à l'événement de la croix. Alors, si la Pentecôte est l'acte de naissance de l'Église universelle, elle n'en est pas moins un événement né de la faiblesse. Certes, un vent violent emplit la maison, certes, une flamme se pose sur la tête des personnes présentes, certes, l'Esprit pousse les gens à parler, mais tout ceci n'est possible qu'après la croix. C'est au chevet de cette faiblesse que nous pouvons interpréter la Pentecôte pour l'Église aujourd'hui. La Pentecôte nous incite à sortir de notre maison. Les temps du confinement ecclésial sont révolus. Les temps de l'entre-soi et du communautarisme aussi. De même que c'est dans le grouillement de Jérusalem un jour de fête que les disciples remplissent leurs maisons, de même nous devons sortir de nos temples. Nos villes sont emplies de personnes de bonne volonté. Nous ne croiserons peut-être ni Parthes, ni Mèdes, ni Élamites, mais combien de personnes différentes qui pourraient s'étonner que nous leur parlions le langage de leurs tripes? Combien de personnes hautes en couleur qui pourraient s'étonner que nous ne soyons pas déconnectés du réel, quand nous paraissons parfois aussi saoulés que saoulants à force de spiritualité hors sol. La Pentecôte nous incite à répondre à notre vocation propre. Nous ne pouvons pas jouer sur toutes les partitions. Nous ne savons ni n'aimons pas tout faire. Luc le dit, ils commencèrent à parler chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Notre mission est donc d'abord un exercice de fidélité à ce que l'Esprit nous donne. Le témoignage de l'Église se déploie selon plusieurs missions. Plus que jamais, la moisson est grande et les ouvriers peu nombreux. Nous ne pouvons pas, au risque de nous épuiser, nous atteler à toutes les tâches. Il est même du devoir des chrétiens de ne pas laisser leurs frères et sœurs se noyer dans l'engagement. La Pentecôte nous incite à vivre ensemble.
Luc décrit de manière un peu idyllique la vie de la première Église. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La Pentecôte est un appel de chaque jour. Combien de fois sommes-nous tentés de nous décourager? Combien de fois nos églises découragent-elles ceux qui les approchent? Plus que jamais, il est de la responsabilité des chrétiens de faire de l'Évangile un avenir désirable. Trop souvent, nos églises chrétiennes de sensibilité réformée se complaisent dans un fatalisme assassin. La sécularisation de notre société est un fait. L'imminence d'un renversement religieux aussi. Pour autant, la question se pose. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Mourir dans la dignité, sans nous abaisser à changer, sans nous abaisser à parler la langue des gens de notre société? Ou nous laisser changer, adopter un vocabulaire qui dit à nouveau frais l'irruption dans nos vies d'un Christ crucifié et ressuscité? Sommes-nous comme l'orchestre du Titanic qui continue bien sagement à jouer la même mélodie pendant que le paquebot sombre? Ou sommes-nous mus par le souffle de Dieu, envoyés pour faire entendre des mélodies nouvelles qui disent notre foi? Ce qui est folie dans le monde, dit Paul, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Osons donc, en ce dimanche de Pentecôte, osons nous réclamer de ce qui est folie et en vivre. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Ce qu'il y a de faux dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de esprit de feu, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de l'esprit de Dieu, voilà ce que Dieu nous a choisi. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de esprit de feu, voilà ce que Dieu esprit d'amour. Ce qu'il y a de esprit de Dieu, voilà ce que Dieu nous a choisi. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Nous demandons à Dieu de nous apprendre à prier. Nous sommes à bout de souffle, Seigneur, mais tu nous viens tout entier, de toute ta force, de toute ta ferveur, de tout ton souffle brûlant. Aide-nous à déchiffrer ta trace incandescente sur le visage de l'étranger ou de l'étrangère. Dis-nous comment accueillir autrui dans sa vérité, dans sa langue et son langage, dans ses ténèbres ou sa foi. L'accueillir au cœur de ta silencieuse présence. Apprends-nous comment laisser brûler ce feu du dedans qui nous vient d'en haut, à chaque Pentecôte de nos vies. Comment laisser éclore cette tendresse des entrailles qui pousse aux gestes les plus fous, aux intercessions les plus audacieuses. Dans l'étroitesse de nos demeures, entre nos barricades les plus sacrées, fais éclater ta Pentecôte, qu'elle nous donne un second souffle.
viens toi-même intercéder en nous pour les êtres qui souffrent, pour les êtres qui blessent et qui détruisent, pour les êtres dont l'humanité est en danger. Ô Dieu, donne souffle à notre prière. Amen. Recevons là où nous sommes, à la maison, à l'hôpital, en détention, dans un home, seul ou accompagné, qui que nous soyons, recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Que tu sois frêle esquif ou navire amiral, paquebot ou barque, la Pentecôte recommence pour toi chaque jour. Le souffle saint s'engouffre dans tes voiles et te conduit à bon port. Il te bénit, celui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Je connais des bateaux qui restent dans le port, de peur que les courants les entraînent trop fort. Je connais des bateaux qui rouillent dans le port, à ne jamais risquer une voile au dehors. Je connais des bateaux qui oublient de partir, ils ont peur de la mer à force de vieillir, et les vagues jamais ne les ont séparés. Leur voyage est fini avant de commencer. Je connais des bateaux tellement enchaînés qu'ils en ont désappris comment se regarder. Je connais des bateaux qui restent à clapoter pour être vraiment sûrs de ne pas se quitter. Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux, affronter le gros temps quand l'orage est sur eux. Je connais des bateaux qui s'égratignent un peu sur les routes océanes où les mène leur jeu. Je connais des bateaux qui n'ont jamais fini de s'épouser encore chaque jour de leur vie, et qui ne craignent pas parfois de s'éloigner l'un de l'autre un moment pour mieux se retrouver. Je connais des bateaux qui reviennent au port, labourés de partout mais plus graves et plus forts. Je connais des bateaux étrangement pareils quand ils ont partagé des années de soleil. Je connais des bateaux qui reviennent d'amour quand ils ont navigué jusqu'à leur dernier jour, sans jamais replier leurs ailes de géants, parce qu'ils ont le cœur à taille d'océan. C'était le culte protestant célébré à l'occasion de la fête de Pentecôte. Nous remercions M. François Choquet, aumônier des étudiants et étudiantes à Bruxelles, de nous avoir conduits tout au long de ce temps cultuel. Les textes liturgiques ainsi que le texte de la méditation sont à votre disposition sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles ou via notre site www.aprt.be. Rendez-vous samedi prochain à 20h30, toujours sur la première, pour l'émission Présence protestante. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons un agréable dimanche.